C'est une grosse journée aujourd'hui, 2 matchs. Ouais. Tu n'as jamais perdu ton service. Et le premier contre Dimitrov, quand même, vraiment un joueur de qualité. Mais le deuxième en particulier, comme je te disais, je pense que j'ai jamais vu un match comme ça. Toi, as-tu déjà joué un match comme ça? Il y avait tellement de choses qui se sont passées. Non, c'est sûr contre quelqu'un comme Nick, qui est un peu, évidemment, différent un peu de tout le monde, c'est sûr qu'il fallait s'y attendre, mais en même temps, c'était très particulier à jouer. C'était difficile de se rester concentré. Des fois, il n'y avait pas trop de rythme. Donc, c'est sûr que mon service m'a aidé parce que sur 3 sets, d'avoir été capable de conserver mon service tout le temps, c'est quand même exceptionnel. Puis après, d'avoir trouvé une façon de passer à la fin, je suis vraiment content parce que c'était pas facile. Puis il te fait vivre un peu de tout, puis il te montre un peu de tout. Donc, c'est difficile de vraiment rester dans le match, là. Au début du match, ou peut-être dans le milieu, tu avais l'air presque, je dirais, angoissé. Tu disais pas mal de choses à ton clan, toutes sortes de choses qui se sont passées. Et là, tout à coup, tu es devenu comme... Il n'y avait rien. Même quand tu as gagné le deuxième set, pas d'émotion. Est-ce que c'était une décision que tu as prise de ne pas embarquer dans tout ce qui se passait? Oui, c'est une décision. Je pense qu'il y avait il y avait de la nervosité, évidemment, qui s'accumulait. Je me disais que, bon, si je restais le plus calme possible, que je ne montrais pas d'émotions même positives ou négatives, des fois, je me dis que ça peut m'aider à conserver mon énergie jusqu'à la fin. Ça peut m'aider à rester concentré sur ce que j'ai à faire. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire tout le match. Puis, je pense que ça a bien payé à la fin parce que c'est sûr que si je commençais à tomber un peu dans son jeu, à commencer à être un peu trop émotionnel, je pense pas que ça aurait été de mon côté. Est-ce que c'est difficile avec lui? Parce que vraiment, c'est lui qui dicte le tempo un peu. Il prend peut-être 45 secondes quand au changement de barre. Il sert très, très, très vite. Comment tu as pu adapter à son jeu? C'est sûr que déjà, de mon service, je prends le temps qu'il faut. Je pense que déjà, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer à se presser aussi sur son service à soi. Je pense qu'il faut continuer à prendre son temps, à garder le même rythme. Après, sur son service, bon, il faut un peu suivre son rythme, c'est compliqué. Donc c'est sûr que plus le match avance, des fois, tu essaies de trouver des solutions, de donner du temps, donner un peu de rythme, mais c'est hyper compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas été capable de breaker jusqu'à la toute dernière partie. Puis c'était vraiment pas loin, donc non seulement son service est bon, mais en plus, il joue vite entre les points, donc c'est vraiment très compliqué. Avec Kyrgios, tu le regardais jouer souvent. Vous aviez beaucoup de spectateurs, beaucoup de joueurs qui sont venus vous voir jouer aussi. Tu as peut-être parlé à des joueurs qui ont joué contre lui. L'expérience, en réalité, c'était quoi à comparer? Est-ce que tu t'es préparé pour ça avant d'y aller, c'est ça? C'est difficile de se préparer pour ça. Je pense que oui, j'étais capable de rester bien concentré sur ce que j'avais à faire. Après, il est tellement atypique, puis je pense que là, aujourd'hui, il est allé quand même assez loin, même des fois plus loin qu'il l'a déjà fait auparavant. Donc, c'est sûr que c'était compliqué. Après, moi, je pense que c'est un bon joueur de tennis, mais je pourrais jamais être ami ou proche d'une personne comme ça parce que on est quand même beaucoup trop différents. Ouais, le contraste était vraiment énorme. Je dirais que la poignée de main était ordinaire à la fin. Oui, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je pense que c'est sûr que oui, il veut jouer un jeu, mais moi, tout ce que j'ai à dire, en fait, sur une personne comme ça, c'est un peu que j'admire ce qu'il fait sur le terrain. Je pense que c'est un très bon joueur. Je pense que ses qualités tennistiques sont incroyables. Après, moi, si, exemple, on n'était pas joueur de tennis, puis qu'on se connaissait dans une école ou peu importe, c'est pas quelqu'un avec qui je serais ami, c'est pas quelqu'un avec qui je me tiendrais. Donc, je pense qu'il faut juste regarder deux choses. Il y a le joueur de tennis, puis il y a la personne. Puis moi, j'ai pas envie de m'associer avec une personne comme ça. Non. Vous avez vu qu'il avait lancé la raquette après la fin du match? C'était une sorte de choses qui sont... Oui, il a dit autre chose, mais bon, à la fin, c'est ça, il faut s'y attendre, c'est lui, puis c'est sa vie, c'est son truc. Et à la fin, c'est toi qui es gagnant, et demain, ça va être Stefano Tsitsipas. Ouais. En tout cas, c'est un gros tournoi pour toi, tu joues du monde. Hein? C'est sûr qu'il n'y a plus un match facile dans des tableaux comme ça, donc non, c'est un autre bon défi. Déjà, j'ai déjà joué une fois cette année, j'avais gagné. Si je peux répéter la chose demain, ça serait super. Après, je pense qu'à chaque fois, je le vois, il s'améliore. À chaque fois, je trouve qu'il joue mieux. Donc, ça va être encore une fois assez compliqué. Ouais, dort bien. Il y a encore le double qui est calculé à quelque part. Oui, il y aura le double encore cette semaine, quelque part, peut-être après le match demain. Donc, on verra bien. Mais là, c'est le temps d'aller manger et se reposer. Là. Tu notes ton argent. Merci. Merci.